Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut t'abonner. Il faut partager. Amen. Il faut partager. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit élevé. Partage, partage. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Amen. Voilà. Nous allons prendre le psaume 113 et nous allons lire le verset 7 et 8. Verset 7 et 8. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous aimons, le Seigneur de gloire, le Dieu merveilleux, le Dieu suprême te bénisse. Alléluia. Il faut déclarer les bonnes choses sur ta vie et sur la vie des siens. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié dans ton salaire, dans ta santé et dans ta vie. Amen. Nous allons, voilà, je vais dire quelque chose, je vais parler un peu politique. Alléluia. Voilà, nous avions vu la guerre qui nous a vraiment fatigués dans notre pays ici. Il y a eu beaucoup de morts depuis 1999. Il y a eu le coup d'État. C'est le président Bédié qui était au pouvoir. Après, c'était le président Gueye qui était venu. Et puis, bon, le président Gbagbo aussi est venu. Et ça n'a pas été facile pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. D'ailleurs, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de morts. Ce que je vais dire, au finish, au fait, je vais dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais je pense que on n'a pas encore assimilé la leçon du passé. Voilà, en 2010, nous avions vu ce qui s'est passé. 2010, 2011, il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts, surtout à l'ouest, même à Abidjan. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont tombés, voilà, à cause de cette histoire de pouvoir. Et je veux dire que le président Alassane Ouattara, voilà, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le président Ouattara n'a pas eu pitié des Ivoiriens. On a vu, il y avait l'embargo, il y a eu beaucoup de morts pour ceux qui ont la tension, le diabète et tout. Il y a eu beaucoup de morts parce que le conteneur des médicaments est parti au Sénégal, les Ivoiriens sont beaucoup morts. Voilà, et je déplore ces genres de comportements. Mais je pense pas que le président Alassane ait pris une bonne décision pour libérer la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de morts. Ces morts-là nous interpellent. Nous devons, entre nous devons vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts en Côte d'Ivoire. Voilà. Les élections de 2025 arrivent, mais ça va commencer en 2024, dans 2 ans. Voilà, l'année est presque finie, donc disons dans 1 an et quelques, ils vont commencer la sensibilisation, la campagne, tout et tout. Voilà, voilà, tout le monde va s'élever pour cette histoire de politique. Mais à ma grande connaissance, je sais pas, mais le président Alassane, j'aurais appris comme ça qu'il veut pas que le président Gbagbo soit porté candidat. Je dis c'est mal faire parce que je fais plusieurs vidéos. Il faut pas éteindre les gens. Et puis, président Alassane ne peut pas décider à la place du président Gbagbo et du président Bédié. Vous voyez, c'est ça qui envoie la guerre. Voilà, le président Bédié, lui, il va rien dire. Mais le président Gbagbo, il est jeune. Voilà, le président Gbagbo est jeune parce que lui, le président Alassane qui est vieux, il est président. C'est pas le président Gbagbo qui est jeune qui va pas se présenter. Je crois que le président Alassane n'a pas encore, voilà, il n'a pas encore appris de ces leçons-là. Voilà, voilà, les Ivoiriens sont beaucoup morts. Vous avez vu le jeune Toussaint qui a été décapité, dont la tête a servi de ballon, de gobelet, tout et tout. Voilà, et je demande au président Alassane de faire attention, de mettre balle
à terre. Voilà, ils ont dit comme ça que le président Gbagbo devait, voilà, il devait pas être gracié, mais voilà, l'amnistie, voilà, il devait être amnistié, voilà, voici, voilà, le mot c'est ça, voilà. Mais le président Alassane, sachant très bien que le président Gbagbo va se présenter en 2024, en 2025, il a tout fait pour qu'il ait des démêlés avec la justice ivoirienne. J'ai dit c'est mal faire, nous sommes tous des frères. Voilà, nous les voyons en train de rire, ce sont nos autorités. Et quand nous les voyons ensemble, nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Voilà, le peuple, qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que les autres veulent. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons que la paix soit notre nouvelle religion. Mais le président Alassane est beaucoup rancunier, il rit, mais derrière ce rit-là, il y a la vengeance, il y a beaucoup de choses, voilà, qui veut faire, qui veut que le président Gbagbo, voilà, encaisse. Je dis, ce n'est pas bon. Voilà, d'autant plus que le président Alassane, les Dogbo sont encore en prison, Soro Guillaume, Seka, tous ces personnes-là, les enfants des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, qui sont incarcérés. Le président Alassane devait faire sortir tout ce monde-là. Voilà, et le président Alassane ne peut pas prendre la décision à la place du président Gbagbo et du président Bédié. Il faut laisser tout le monde se présenter. Les Ivoiriens ont le choix de choisir. Les Ivoiriens doivent choisir celui qui les sied. Voilà. Mais il faut pas dire non, je veux pas que nous on se présente. Non. Vous n'allez pas vous présenter, mais les autres. Le président Bédié, il a fait combien d'années? Il a fait peut-être 3 ou 4 ans au pouvoir. Et puis il y a eu le coup d'État. Le président Gbagbo aussi a fait 10 ans, mais il faut dire, les 10 ans là, c'était la guerre. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Il y avait la mort, il y avait la guerre, il y avait des tueries. Mais le président Alassane, laissez le président Gbagbo tranquille. Laissez les Ivoiriens respirer un peu, un temps soit peu. Nous sommes fatigués de faire des palabres. Nous sommes fatigués de faire des palabres, de nous regarder en chien de faïence. Voilà, je demande au président Ouattara de faire attention. Je veux déclarer des bénédictions sur la Côte d'Ivoire. Je veux que tous les chrétiens se mettent ensemble pour déclarer des bénédictions sur la Côte d'Ivoire. Il faut envoyer les bénédictions sur la vie de tous les Ivoiriens. Alléluia. Voilà, il y a la servitude, parce que c'est la servitude qui fait ça. La servitude, des animosités, des démons qui sont au travail sur la Côte d'Ivoire, qui sont en train de travailler pour boire le sang des Ivoiriens, des accidents, ne point en finir. Je vais dire au président Ouattara, je vais demander au président Ouattara de laisser le président Gbagbo se présenter, et le président Bédié, pourquoi pas, et tout le monde. Voilà, tu remplis les conditions, tu passes. Voilà, il faut les laisser travailler. Il faut laisser les gens. Amen. Voilà, vous qui critiquez, le président Alassane a critiqué beaucoup le président Bédié, le président Gbagbo, mais à son tour, bon, il est collé là, il n'a plus envie de partir. Il faut que le président Alassane parte. Il faut que le président Alassane parte. Voilà, il faut partir parce que on a l'impression qu'il y a la servitude satanique dans notre pays ici. On a l'impression qu'il y a une malédiction. Parce que ce n'est pas possible. Il y a eu trop de morts depuis 1999. Il y a eu trop de morts. Les gens meurent à ne point finir. Les gens empoisonnent les autorités et tout. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a l'homme fort qui contrôle la Côte d'Ivoire. C'est le démon, le diable. Alléluia. Et quand l'homme fort contrôle un pays, une nation, il faut dire que la bénédiction est confisquée. La santé est confisquée. Bon, je veux dire la bénédiction que ce soit la santé, l'argent, tout ça, là, je mets tout dedans. Voilà. On a l'impression que rien ne marche. On a l'impression que nos bénédictions, c'est pas nos bénédictions, mais les bénédictions des uns et des autres sont confisquées. Amen. Donc, il faut prier, il faut fléchir les genoux.
Voilà, afin que cette malédiction-là s'en aille. Cette malédiction, la malédiction, c'est quoi? Ce sont des démons, ce sont les puissances des ténèbres, les œuvres sataniques, diaboliques, démoniaques. Je veux dire au président Alassane Ouattara de se calmer et de laisser le président Gbagbo, le président Bédié, Tidiane Thiam, tous ceux qui veulent se présenter, qui se présentent. Soro Guillaume n'est plus en Côte d'Ivoire. Président Alassane, faites rentrer Soro Guillaume. Vous dites que Soro Guillaume est votre fils, mais je souhaiterais que Soro Guillaume rentre. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Si j'ai l'impression que nous traversons une autre vague encore de puissance des ténèbres, la servitude héritée, nous détenons ça de qui? De nos ancêtres. Et je veux dire que quand le président Houphouët-Boigny était là, parce que cette servitude-là, je ne sais pas d'où elle vient. Amen. Je veux dire que il faut prier. Et puis le poison, vous voyez, les gens s'empoisonnent. C'est la servitude. Ils sont jaloux de tous ceux qui viennent de l'Europe, des États-Unis, de partout là. Ils sont jaloux d'eux. Avant, on ne voyait pas ça. Voilà, je sais qu'avant, chacun quand même mangeait son pain, tu es chez toi, que tu boives baka, nyambaka, coco baka. Je crois que c'était bien. Mais aujourd'hui, si les gens empoisonnent, c'est la jalousie, la haine, la méchanceté, les esprits maléfiques, les esprits sataniques, diaboliques, démoniaques. Il faut prier le Seigneur. Je demande au président Alassane Ouattara de laisser le président Gbagbo tranquille. Ce monsieur, le président Gbagbo, a souffert. Le président Gbagbo a fait combien d'années en prison, à La Haye? Le monsieur a souffert, il pouvait même pas marcher. On a passé tout notre temps à prier, intercéder pour qu'il ait la santé. Président Ouattara, on fait pas ça. On fait pas ça. Le président Gbagbo vous a rendu trop de services pour qu'aujourd'hui, vous le punissez comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce sont les œuvres des ténèbres qui veulent contrôler la vie des Ivoiriens, les puissances sataniques. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de pouvoirs sataniques, des pouvoirs maléfiques, des pouvoirs diaboliques, des pouvoirs qui contrôlent toute la Côte d'Ivoire, des pouvoirs maléfiques, des œuvres des ténèbres. Vous voyez les accidents, la semaine dernière seulement, il y a eu 63 morts. Et cette semaine encore, beaucoup d'autres accidents encore. Ça veut dire que c'est revenu, donc on doit redoubler d'efforts. On doit prier pour chasser toutes ces puissances diaboliques, pour chasser toutes ces puissances qui circulent partout en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour détruire toutes les forteresses, les hôtels, les puissances des ténèbres, les animosités, les puissances sataniques, diaboliques, démoniaques. Que Dieu s'élève. Alléluia. Il y a beaucoup de scorpions dans notre pays ici. Il y a beaucoup de serpents. Les puissances des ténèbres sont enracinées ici. Donc, il faut prier pour les chasser, pour les détruire, pour les envoyer dans les lieux arides. Et je vais dire encore, et je me répète, le président Alassane, vous n'avez pas droit de prendre la décision que le président Gbagbo se présente pas. Non. Laissez les gens se présenter. Amen. Parce que vous, ça vous fait, je ne sais pas si ça fait combien d'années maintenant là. Ça fait 22 ans que vous êtes au pouvoir. Non, 12 ans je crois, 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas moi. Voilà. Mais laissez les autres aussi se présenter. Parce que moi-même, je vais faire un effort de me présenter. Je vais faire mon parti politique et je vais me présenter aussi. Alléluia. Voilà. Je vais dire au président Ouattara de mettre de l'eau dans son Yamakou. C'est lui-même qui a dit ça. Il faut mettre de l'eau dans ton Yamakou, dit le président Alassane, et laisser le président Gbagbo tranquille. Laissez le président Gbagbo tranquille. Laissez le président Bédié tranquille. Alléluia. Ce sont des papas qui vous aiment. Le président Bédié est notre patriarche. Le président Bédié n'a pas de problème avec quelqu'un. Voilà, il est dans son coin. Il est bien. Voilà, quand je le vois, même j'ai envie de vivre encore longtemps comme lui. Voilà. Le président Gbagbo aussi, il est dans son coin.
Mais c'est vous qui êtes là, vous rentrez dans le Canari, vous sortez, vous prenez des décisions, vous changez la Constitution. C'est vous-même qui avez dit, hein. Voilà, c'est vous-même qui avez dit que vous avez changé la Constitution est dans votre main. Voilà, vous prenez des ordonnances, vous prenez ceci, cela. Mais les Ivoiriens sont calmes. Vous-même, vous êtes Ivoirien, vous voyez, les Ivoiriens sont calmes. Ils ont peur même de se faire tuer. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire au président Alassane de faire attention, d'aimer les Ivoiriens, qu'on s'aime, que tous les Ivoiriens soient ensemble, que la paix soit notre nouvelle religion et le dialogue. Le président Houphouët-Boigny nous enseignait le dialogue, la paix, l'amour. Président Alassane, parce que bientôt vous allez partir. Mais vos arrières, vos sœurs sont là, peut-être qu'elles vont aller ailleurs, mais elles sont en Côte d'Ivoire. Vos frères sont là. Voilà, vos neveux, nièces, tout là, tout ce groupe-là, où est-ce qu'ils vont partir? Remercions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci pour le président Alassane Ouattara. Touche-le afin qu'il laisse le président Gbagbo tranquille. Seigneur, dites au président Ouattara de se calmer, de laisser Gbagbo le rendre tranquille. Le président Gbagbo veut se présenter, que le président Alassane ne soit pas un obstacle pour le président Gbagbo. Que le président Alassane Ouattara comprenne que le président Gbagbo est plus jeune que lui. Si lui, lui vieil homme, s'il est président de la République, ce n'est pas le président Gbagbo, il a toutes ses facultés. Les gens racontent qu'il a Alzheimer, quel Alzheimer, Dieu ne peut pas guérir. Le président Gbagbo, il est OK. Il est OK avec tout le monde. Voilà, je bénis le nom du Seigneur. Laissez le président Gbagbo tranquille. Le président Alassane Ouattara, laissez le président Gbagbo tranquille. Laissez-le se présenter. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au nom de Jésus. Au revoir.